Et salut à tous, pour ceux qui n'ont pas vu mes deux mini live en direct hier, ou les différentes vidéos que j'ai mis, alors voici un petit aperçu du salon Mangalaxy Valence de 2017, donc l'édition de samedi. Donc là vous voyez c'était l'entrée à 10 h, il n'y avait pas encore trop de monde, même si dehors il y avait une sacrée file d'attente. Et on va commencer par une petite revue des stands, alors j'ai séparé en deux les stands, vous verrez il y a une partie maintenant et une partie plus tard dans la vidéo. Donc là il y avait un stand avec une mini borne de jeu Dragon Ball. Là il y avait une dessinatrice Anades, à chaque fois je suis passé la voir et en fin de journée, son dessin était fini. Donc là vous allez voir il y avait un stand avec Maliki et comme vous voyez il commençait déjà à y avoir une sacrée file d'attente. Coucou mademoiselle. Une sacrée file d'attente pour les autographes ou faire signer des livres. Donc on va contourner toute cette file d'attente. Et là voilà vous le savez c'est des petites créations en perles. Ah je me rappelle plus. Ama je crois le nom. J'adore ces petites créations. Donc à chaque fois sur le salon il y a toujours un stand ou deux de ces petites créations. Là en plus il y a des Alex Kidd. Donc j'ai déjà un, moi celui avec l'Onigiri. Et les petits cactus de Super Mario. Après il y a encore un peu des Pokémon mais il y en a moins quand même cette année. Petits Pokémon. Il y a aussi des modèles encadrés. Alors là c'est la diagonale du fou, donc normalement c'est mes voisins puisqu'ils sont à Avignon si je ne me trompe pas. Donc il y a une petite démonstration de combat GN. Et puis à côté vous voyez un stand avec des reproductions d'armes. Des armes, ça c'était un stand à côté. Je crois que c'était le même stand d'ailleurs, des accessoires de cosplay. Des sabres aussi. Des dagues. Et puis là je tire mon chapeau à certains exposants parce que voilà il faisait hyper chaud dans le salon comme l'an dernier d'ailleurs. Et comme chaque année ce petit stand avec des reproductions d'armes. Là c'est Iron Man, il y a le casque après. Voilà, vous savez les griffes de Serval. Enfin moi je dis toujours Serval puisqu'à mon époque dans les Marvel Comics c'était ça. Captain America. Il y a le bras en acier là avec l'étoile russe. Guerrier de l'hiver je crois si je ne me trompe pas. Voilà, et d'autres petites reproductions. Là il y a le haut de Wonder Woman. Il y a vraiment de très belles pièces. Alors, comme d'habitude bien sûr il ne faut pas toucher, on touche qu'avec les yeux. Tenue de Batman. Alors là, j'espère que je ne me trompe pas parce que j'ai pas pensé à noter, je crois que c'était le dessinateur Eric Moreno. Et donc il y a différents dessins qui sont exposés, et ils étaient tous à la vente d'ailleurs. Il y a du Albator, vous allez voir, il y a du Goldorak. Là c'est Ken le survivant. Goldorak. Une Dragon Ball, les dessins étaient superbes. Encore du Dragon Ball. Et ben Olive et Tom dans le coin. Un petit peu de One Piece. Chevalier du Zodiac. Ranma 1,5. Et puis hop, on repart dans l'autre sens. Donc du Dragon Ball. Et un Wingman. Un Wingman, j'ai adoré cette série quand j'étais jeune. Chevalier du Zodiac. Et là vous allez voir, il y avait même des dessins encadrés avec un petit ruban à LED. C'était vraiment du plus bel effet. Tiens, City Hunter d'ailleurs. Et juste en face, il y avait ce stand d'un dessinateur aussi. Donc je ne les ai pas dérangés, ils étaient en plein dessin, puis ça tombe bien, il n'y avait pas encore la grande foule.
Ah, j'adore le skate avec le Captain Albator dessus. Original aussi avec ce stand avec de la céramique et de la peinture sur la céramique. Donc d'ailleurs j'ai essayé de vous filmer des stands qui sortent de l'ordinaire, donc je ne vous ai pas trop filmé les Funko Pop et les figurines, puisque je sais qu'il y en a beaucoup qui me disent qu'à chaque fois c'est les mêmes stands. Donc là j'ai essayé de vous filmer des stands plutôt amateurs ou des créations personnalisées, ça vous verrez plus tard d'ailleurs. Donc à côté il y avait encore un dessinateur. Ah, j'adore ces petits tableaux là devant. Ceux-là aussi ils sont pas mal avec les effets bleu, vert, jaune. Et bah, qui dit salon dit voiture, donc cette année qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait la voiture d'SOS Phantom. Donc c'est l'Ecto 1. Alors il n'y a pas la DeLorean, mais vous allez voir après, en fait l'équipe de DeLorean a aussi la voiture d'Harry Potter. Ah voilà, la voiture d'SOS Phantom est vraiment magnifique. On a fait un petit tour rapide avec la caméra. À l'arrière, le coffre est bien rempli. Et puis vous allez voir, il y a aussi des accessoires. Et du coup, je suis tombé sur un cosplayer que j'ai déjà croisé à Montélimar et qui connaît un peu Asfo 84, l'association que je vous avais montré la dernière fois. Voilà, c'est lui. Donc à Montélimar, il courait dans tous les sens. Et là, bah, il a trouvé son bonheur puisqu'il y a des modèles. Donc lui, il a son propre modèle sur le dos. Il va essayer de s'inspirer de ce modèle pour perfectionner le sien. Donc là, vous avez différentes reproductions tirées du film. Du coup, vous avez l'équipe SOS Phantom avec la voiture, plus un membre à part SOS Phantom. Vous voyez les petites lunettes pour repérer les fantômes. Après voilà, j'ai aussi les boîtiers là, pour attraper le fantôme. Boîtiers qui mettent au sol et hop. Et voilà les fameux boîtiers. En plus, il y en a qui fonctionnent, c'est-à-dire qu'il y a un peu de fumée qui sort, comme vous avez vu tout à l'heure sur la pièce qui se met sur le dos. Voilà, notre ami de la région. Et comme je l'ai dit, donc il y avait la voiture d'Harry Potter, et là j'ai eu la surprise de voir en fait que les gens qui exposaient à la voiture d'Harry Potter, le monsieur avec les cheveux longs, c'est lui qui fait le doc qui est à DeLorean. Donc suivant les conventions, il y a différentes voitures de collection. Alors comme je l'ai dit pendant le live, vous avez la vidéo d'ailleurs sur ma chaîne YouTube, j'ai jamais vu ce vidéo d'Harry Potter. J'ai les DVD, tout le monde m'a dit de le regarder. Je vends des figurines Harry Potter, enfin j'ai vendu des figurines Harry Potter. Mais je les ai jamais regardées, il faudrait que je m'y mette. Là vous pouvez monter dans la petite voiture. Et comme d'habitude, il y avait un petit coin jeux vidéo, donc il y avait les coins consoles récentes. Alors là, il projetait sur le mur, donc c'était pas hyper lisible. Et là, c'était le stand de Nintendo Switch. Donc bah, Sonic Mania. Voilà, il y a quelques consoles et quelques bornes en essai. Là, vous voyez des bornes. Et là, je suis tombé sur ce stand avec pas mal de consoles rétro. Donc, vous voyez, il y avait une Mega Drive, une Master System, une Super Nintendo, une 3DO, il me semble.
il y a plein de jeux en loose. Ouais, j'ai pas trop regardé les prix, je sais, parce que après quand je suis repassé, il y avait vraiment beaucoup trop de monde. Et comme vous le savez, moi en fait j'utilise surtout le Recalbox, donc j'achète plus trop les jeux d'époque. Mais au fond c'est pareil, il y avait un Atari en boîte, une NES en boîte, une Super Nintendo en boîte. Monsieur était tout seul pour tout ce stand. Bah, comme d'habitude, il y a les habituels jeux avec des tapis. Et ce qui nous intéresse, c'est là, voilà, le coin rétro. Donc il y a une Super Nintendo, une NES, une Master System, mais quelle horreur, c'est une Master System 2. J'en préfère une Saturn. Il y a même une Vectrex. C'est assez original. Puis après, voilà, PlayStation, Nintendo 64 et une GameCube. À côté, c'est un petit stand où les gens pouvaient jouer à Super Bomberman à 4 sur Super Nintendo. Et d'ailleurs, je suis en passé l'après-midi, il y avait Kirby 54 avec son frère qui était là, qui jouait à la console. Alors, je sais pas s'il faisait partie du stand, puisqu'après, j'ai vu qu'il y avait des posters à vendre de Kirby 54. Et comme d'habitude aussi, j'ai essayé de filmer un peu des cosplayers, mais voilà, le problème c'est que les cosplayers des fois sont timides, ou des fois ils sont occupés à droite à gauche, donc je les ai pris un peu au naturel. Donc des fois ils savent même pas que je les ai pris en vidéo. Alors là vous avez des gens qui font participer au concours au cosplay, donc le concours au cosplay je vous l'ai mis, le concours de samedi, vous l'avez sur une autre vidéo. De toute façon à la fin de la vidéo vous retrouverez les liens. Voilà, Chevalier du Zodiac. Alors la demoiselle est concentrée, mais après elle va nous faire un petit sourire. On va aller voir le deuxième Chevalier du Zodiac. Et là, hop, coucou. Là c'est pareil, il y avait Ariel, la petite sirène. Ouais, ça n'a pas été évident parce que chaque fois que je voulais la filmer, il y avait des gens qui venaient parce qu'en fait, à côté, vous le voyez pas, vous le verrez vers la fin, mais c'était le centre des dédicaces de Bob Lennon. Donc forcément, il y avait toujours du monde. Puis bon, il faut dire qu'avec toutes ces queues, c'était pas évident. Ah eux, j'ai adoré leur passage sur la chaîne du cosplay. C'était Silent Hill. Ah oui, ouais, des Stormtroopers et Dark Vador. Dark Vador, c'est pareil, il y a dû avoir chaud là-dessous. Voilà, alors je vous rassure, les deux personnes en tenue de pompier, c'était pas des cosplayers, c'était des vrais pompiers. Encore quelques cosplays, j'ai pris une dame qui prenait une photo, j'ai dit c'est pas grave. Mais ouais, c'est pas évident honnêtement, parce qu'il y a beaucoup de monde, beaucoup de passages, vous avez vu, il y a ce fantôme qui est passé. Donc des fois les gens sont occupés, ou la caméra zoome pas. Là aussi c'était superbe leur cosplay. Donc j'essaie de voler quelques images de temps à autre. Alors là, il me semble, si je ne me trompe pas, que c'est la demoiselle qui avait gagné à Montélimar le premier jour le concours de cosplay. Il y a notre Mario régional qui est venu. Je sais pas, il faudrait peut-être que je mette une caméra plus grande ou un mot dessous, vous souriez, vous êtes filmé. Mais là vous voyez, voilà, il y a des cosplayers un peu partout, mais ça se croise, ça s'entrecroise. Là c'était la scène principale. Qui est le concours de cosplay, c'était noir de monde. Heureusement j'ai réussi à me trouver une place devant. Hop, on retrouve les Stormtroopers. Il y en a un qui avait la bougeotte. Ah, et Jack Sparrow aussi. Là c'est pareil, vous voyez, j'essaye de m'incruster pour filmer, mais c'est pas évident. Bon, après des fois on me repère, en plus je vous l'ai dit, la caméra est minuscule.
Là voilà, j'ai été repéré. Léo, il avait une tenue steampunk qui était vraiment magnifique. Lui aussi, j'ai filmé sur mon deuxième mini-live d'ailleurs. Parce qu'il y a une petite boule multicolore qui tourne. Là d'ailleurs, j'ai réussi à la filmer un petit peu. C'était impressionnant, il a dû passer beaucoup d'heures et de temps de travail sur cette tenue. D'ailleurs, il expliquait que le truc à LED, en fait, c'était récupéré de chaussures à LED de sa fille. Et là, on repart un peu voir des stands. Donc, comme je l'ai dit, j'ai pris des stands amateurs. Donc là, c'était un stand de création et tout est artisanal. C'est quasiment des pièces uniques. Alors, normalement, j'ai filmé le nom un peu plus tard. Comme je me rappelle jamais des noms des stands. Alors là, vous avez que des créations uniques. Ah c'est ça, c'est l'elfe mécanique, voilà. Je sais que j'avais filmé pour me rappeler. Ah, une des vendeuses, qui en plus vous avez vu, elle a tenue assez stylée. Notre stand artisanal. Donc là encore, vous voyez, il y a différentes choses, des reproductions. Et moi, ce qui m'a plu, c'est là sur la grille, comme on dit, c'est une guitare Goblin. Dessus, c'est marqué Leroy, donc ceux qui connaissent World of Warcraft savent ce que ça veut dire. Leroy Jenkins. Donc, les reproductions, encore, vous voyez, des armes, des casques. Bon, vous connaissez la cape de l'attaque des titans. Et les Batrang, je crois qu'on appelle ça. Elle a l'Arcadia Workshop. J'ai bien fait de filmer les noms après. Alors, là aussi, il y avait de magnifiques reproductions d'armes. La Forge Ciel d'ailleurs, je vois le nom au bout. Voilà, des salades d'armes au milieu. Il me semble, mais j'espère que je ne me trompe pas, que c'est tiré de Final Fantasy. Après, je suis pas sûr parce qu'il n'y a pas que dans cette série où il y a des armes aussi costauds quand même. Ah là, c'était un petit stand de Star Wars. D'ailleurs, j'ai pas filmé, mais il y avait Dark Vador sans le casque, c'est pour ça que j'ai pas filmé justement. J'ai préservé son intimité. Donc il y avait des casques Star Wars. Pistolet laser aussi. D'ailleurs, vous apercevez Dark Vador qui est assis. Mais hop, on voit pas sa tête. Et donc ça, c'était Valex Productions. Ah bah ça c'est nos amis de Montpellier, Tank Food Shop. Donc c'est original puisqu'il y a un an j'étais venu ici moi à ce salon pour voir Ichiban Japan et Laurent Cassia pour être en photo avec eux, et quand je suis passé sur le stand ils m'ont dit mais attends on te connaît, t'es youtubeur, viens on te prend en photo avec nous. Donc eux c'est dans mon deuxième mini live d'ailleurs, il y a un message important pour un vernissage qu'ils font le 30 septembre au soir. Ça c'est un petit stand de création. Et moi ce que j'adorais, vous allez voir après, c'est au bout là, il y a la tête du Mangalorien et la petite bestiole qu'il y avait dans le 5e élément. Donc
Donc ça je vais vous le dire parce que j'ai la carte près de moi, c'était Grim Fantasy. Fabricateur artisanal de jouets, accessoires et déco. Alors, il y a un petit stand d'initiation au combat de sabre laser. Donc pour une fois, c'est pas des gens en tenue de Star Wars qui se battent. Et en passant devant les cuisines, enfin la salle des cuisines, j'ai croisé encore un fan. Il est là. Donc c'est sympa quoi, je commence à être un petit peu connu. Ah bon? Bah t'as tu seras encore filmé. Bon appétit. Ah merci. Et puis alors là justement c'est le stand des youtubeurs, donc ça c'était le stand de Banzai le matin. Ou Banzai. Je sais pas comment on dit honnêtement. Et oui, il y avait une sacrée file et là tout ce monde c'était pour voir Bob Lennon. Donc c'était impressionnant quoi. Bah, les gens étaient assis bien tranquillement et voilà il y avait une file d'attente. Et c'est d'ailleurs il a participé au concours de cosplay samedi. Dimanche je sais pas parce que ce dimanche je ne suis pas allé. Et pour finir le salon, eh ben, je me suis arrêté à ce stand, là j'avais pris des petits desserts japonais fourrés. Alors bah, j'aime bien la pâte de haricot rouge, mais là en fait j'avais pris un au Nutella et un à la vanille. Là vous voyez, elle en prépare avec du matcha thé vert. Ceux d'avant je crois qu'ils sont à la crème vanille. Donc elle étale bien ça dessus. Et là vous allez voir, elle va replier l'appareil en deux. Hop. Alors, bien sûr, attention à ne pas se brûler. Clic, clac. Et ça chauffe. Et à côté, voilà, elle va les démouler. Ouais, ça c'était la pâte de haricot rouge. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Comme je vous l'ai dit, sur la chaîne vous retrouverez, il y a 2 lives. Il y a aussi un petit bout des Voxmakers Starisky qui chantent. Et puis il y a le cosplay du samedi aussi que j'ai filmé brut. Et comme d'habitude, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde!